Au moment où je vous parle, le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes, mais on continue de se battre. Il a été stabilisé, comme on dit, mais il continue d'être virulent. Il faut être extrêmement prudent pour les prochaines heures et les prochains jours dans notre département ici de Gironde. Il est fixé, vous l'annoncez ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fond de cet incendie? Le feu n'a pas gagné de terrain aujourd'hui. Donc les 24 dernières heures, on voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens et par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Je crois qu'on a aussi amélioré les choses par les pare-feux qui ont été finalisés. Donc on est en bien meilleure situation qu'il y a 24 heures. Maintenant, je reste prudent, à la fois sur la partie sud et la partie est, pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter. Le vent est là. Et donc, il faut être humble. Et donc, je vais ici redire tout notre soutien évidemment à nos sapeurs-pompiers, à l'ensemble de nos forces de sécurité civile, aux militaires qui sont venus les soutenir, à l'ensemble des soignants, aux forces de gendarmerie, de police qui se sont mobilisées et à toutes les forces vives qui sont venues aider. Soutien entier, nous gagnerons ce combat pour protéger. Je veux également avoir un mot pour dire le soutien, la solidarité de la nation pour celles et ceux qui sont déplacés, qui depuis plusieurs jours sont sur des lits picots, dans des gymnases, qui vivent, je le sais, dans l'angoisse, dans la peur. On a eu plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées, des touristes, mais aussi des résidents, dont on a pris soin. Ce sont des vies qu'on a sauvées, mais évidemment dans des conditions très difficiles. Et donc on va tout faire pour qu'ils puissent, dans les meilleurs délais, mais en toute sécurité, revenir chez eux. On fera tous les retours d'expérience, et je m'en porte garant, pour continuer de s'améliorer comme on l'a fait à chaque crise. Mais on a anticipé collectivement. Il y a eu un très gros travail qui a été fait, la nation a réinvesti dans tous les domaines civils, militaires. Mais au moment où on se parle, il faut qu'on soit unis et en action. Il y a des femmes et des hommes qui risquent tout pour protéger, qui se battent contre le feu. Tout ce qu'on doit faire, c'est les aider. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Ne lâchez rien. On va gagner. Après une journée de stabilisation. L'idée peut-être, c'est que si on a le temps, c'est de faire une deuxième ligne là. Oui, c'est donc là, on est en train de travailler avec le... Vous avez créé ces derniers jours, Voilà. Et en violet, c'est ce que vous êtes en train de finir. Exactement. Quand est-ce qu'on a fini? Donc en fait, on s'est appuyé sur les ouvrages que l'on avait effectués d'habitation sur la commune de Lège, et on anticipe également avec la mise en place d'une ligne d'appui, protection de Somos et du temple. Je tiens vraiment à souligner. C'est ce que je vous avais dit, Ahmed. Très bien. Le président, je vous avais dit, on ne vit pas à côté d'une forêt comme on vivait avant. Ça brûle, il faut le faire. On l'a fait sur d'autres endroits et on sait qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut arrêter de parler. Non, mais il faut que les gens qui ont beaucoup résisté. Ça peut aller. Ouais. Parce que On voit à chaque fois que. je sais pas. Mais c'est ça. Et on tient. J'étais sur le terrain. Je sais. Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a plus de 160 000 hectares qui ont été brûlés d'ores et déjà, et la saison est loin d'être terminée. Tous ensemble cette bataille, et on sera là aussi dans la durée. Et donc les ministres et ceux... Je veux remercier vraiment l'ensemble de nos pompiers, de nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Remercier l'ensemble des collègues militaires qui ont prêté main forte. On a plus de 1500 militaires qui se sont déployés à vos côtés. Remercier évidemment nos policiers et nos gendarmes qui ont aidé à déplacer les populations, à protéger, qui en complément de tout le travail de nos forces de sécurité civile ont été là. Remercie infiniment. Un grand merci à nos DFCI, remercier l'ensemble des entreprises publiques qui sont mobilisées. On va continuer à mener cette bataille, mais on va d'ores et déjà lancer les travaux pour accompagner les familles, les communes, l'ensemble de ceux qui ont tout perdu, pour permettre des relogements, et puis aussi pour leur redonner l'espoir et permettre de reconstruire derrière.
Nous mettrons pour venir faire le suivi de tout ça et aider aussi. On a activé en parallèle de ça une cellule de suivi économique, et donc sous l'autorité des ministres de l'économie et du commerce. Alors on va accompagner l'ensemble évidemment des secteurs économiques qui sont touchés parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ou parce qu'ils ont perdu des biens, et donc de l'agriculture au commerce en passant par les industriels. Tout ce travail est lancé, il va être coordonné de manière quotidienne. Et je voudrais évidemment remercier nos amis européens qui se sont mobilisés parce qu'on a mis en place il y a quelques années cet instrument de solidarité européenne. On l'a fait au début pour aider beaucoup de nos amis européens qui étaient très touchés et qui avaient des feux très durs. Et maintenant, vous voyez, on le sollicite. Mais merci du fond du cœur pour votre courage, votre mobilisation, votre abnégation et votre sens de l'engagement.